ברוכים הבאים, ערב טוב ומבורך ברשות מוריי ורבותיי. Baruch Hashem, on a terminé Beshalom la fête de Purim et maintenant on va droit vers la fête de Pessah. La Gemara dit dans deux endroits à la fin de Megillah et dans Psachim, Shoalim et Dorshim, on pose des questions et on fait des drashot, on parle avec les amis, avec les chavrutot, avec les talmidim, on parle des halachot de Pessah, la kashérisation, le nettoyage, vérifier qu'il n'y a pas de chametz, après les matzot, comment faire les matzot, comment manger les matzot, arba kosot, le seder, un tas d'halachot, beaucoup d'halachot on a dans Pessah. Et parfois on a peur de les commencer tellement ils sont grandes, mais il faut savoir que les halachot de Pessah, ils sont très intéressants. Non seulement qu'il y a beaucoup de détails, mais ils sont très intéressantes et très attirantes. Donc, il ne faut pas hésiter à ouvrir des livres de halachot Pessah pour commencer à rentrer dans les sugyot, pas des halachot psukot. Regardez une halacha après l'autre. Ça, c'est sûr que c'est nécessaire, mais si on veut vraiment se rattacher à la fête de Pessah et à ces halachot, il faut regarder les halachot avec les explications, avec leurs sources, pour pouvoir vraiment se connecter, parce que des très belles sugyot dans les yeshivot, on étudie Masechet Psachim, comme une Masechet de yeshiva, comme on a Baba Kama, Baba Batra, Baba Metzia, des Masertot, des traités talmudiques très profonds. Masechet Psachim fait aussi partie de ces traités-là. Ça fait partie du Marzor des Masertot, parce qu'il y a beaucoup d'alachot et de sugyot intéressants, de Rov, Bitul Berov, Isur Hana'a, Bdika, Bi'ur, Bali Raya, Bali Matzeh, beaucoup d'alachot très intéressants. Donc il ne faut pas hésiter à utiliser et à étudier et approfondir dans ces halachot là. On a beaucoup de nachat quand on étudie la halachot de Pessah. Très intéressant. Donc ça vaut le coup de commencer, et c'est pour ça que les Chacham nous ont dit que 30 jours avant, Shoalim ve Dorshim be halachot à Pessah, Shloshim yom kodem. 30 jours avant, on étudie la halachot. Certains Rishonim disent que c'est que dans la fête de Pessah qu'on a trouvé ça, parce que la fête de Pessah contient beaucoup d'halachot. Donc on doit savoir comment faire la vaisselle, kashérisation, nettoyage, des choses qui sont très importantes. Donc ce soir, puisqu'on est quand même un mois avant Pessah, on va parler des halachot qui nous touchent à ces jours-là. Les gens ils commencent en ce moment à préparer la maison et à réfléchir et à planifier comment on va nettoyer notre maison cette année pour Pessah. Et il y en a que ça angoisse, il y en a qui sont vraiment très perturbés et très tendus à ce sujet-là. Comment ils vont nettoyer? Ils ont une maison, les pauvres, ils ont une maison de 6 étages avec 16 chambres et 3 salons et miskeni. C'est pour ça qu'il faut être avrer avec une petite maison, c'est beaucoup mieux. Mais les pauvres miskeni, ils ont beaucoup de chambres, ils ne savent pas comment vérifier et nettoyer la maison. Alors tout le monde connaît la phrase connue que avant Pessah, ce que la halakha nous demande, c'est de chercher le chametz et non pas la poussière. Il y en a beaucoup qui pensent qu'il faut chercher la poussière. La poussière, alors maintenant, dernière nouvelle, la poussière n'est pas chametz. Tout le monde connaît ça, c'est une blague connue, on ne va pas la répéter, mais on la dit quand même. Mais aujourd'hui, on va essayer d'étudier qu'est-ce qui est nécessaire selon la halakha. Est-ce qu'il faut rechercher les miettes? Donc tout le monde sait que la poussière n'est pas chametz. Et donc on n'a pas besoin d'aller sur les spots et d'aller sur les murs et de commencer à nettoyer les murs et le haut des armoires parce qu'il y a de la poussière. Ça c'est sûr que ce n'est pas nécessaire. Celui qui veut le faire, alors avec plaisir, s'il a envie de faire du sport avant Pessah, pourquoi pas. Il faut rester quand même en forme pour arriver à la fête quand même besimcha. Si on arrive à la fête et on est complètement hors service, ça sert à rien. Parce qu'il y a une mitzvah, comme toutes les fêtes, il y a une mitzvah d'être joyeux et de kiffer la fête, il faut kiffer. Maintenant, tout le monde sait que la poussière n'est pas chametz, mais par exemple, on a les jeux des enfants. Dans les jeux des enfants, il est peut-être évident qu'on trouve des miettes de pain, des miettes de chametz, des miettes de gâteau. Dans les habits, à l'époque, aujourd'hui c'est moins à la mode, on faisait dans les pantalons, on faisait les revers. Pas des ourlets vers l'intérieur, des revers vers l'extérieur. Et quand à Erev Pessah, on ouvrait le revers et on trouvait
la challah des 5 ou 10 Shabbatot, derniers Shabbatot, on trouvait des miettes de pain avec le sésame, etc. Ou bien dans des poches de chemise, etc., etc. Il y a des miettes de pain. Alors, on peut se poser la question et dire, d'accord, je suis d'accord que la poussière n'est pas du Hametz, mais les miettes de pain, c'est du Hametz. Donc il faut chercher, il faut nettoyer les jeux, il faut nettoyer les habits, il faut nettoyer les birkonim, les birkat Amazon, a priori, on est obligé, les livres. Alors ça, c'est la question aujourd'hui. Est-ce que les endroits où on risque d'avoir des miettes de pain nécessitent un nettoyage et une vérification ou pas? Hier, j'ouvrais, j'ai lu plus exactement dans le livre Or Letzion. Or Letzion, c'est un livre qui a été écrit par le Rav Ben Zion Abba Shaul. On a 4 tomes. Un, c'est lui qui a écrit, 3, c'est pas lui qui a écrit, c'est ses enfants. Et le tome que lui, il a écrit, on voit la différence. D'accord, c'est Rav Ben Zion Abba Shaul qui l'a écrit. Et c'est pas des tshuvot ta'anoug. C'est vraiment quelqu'un qui étudie ça pendant Shabbat. Vadaï qu'il a fait Oneg Shabbat. Vadaï qu'il a profité parce que ces tshuvot, ces réponses, ils sont extraordinaires. Et la question là-bas, elle est, est-ce qu'on doit, avant Pessah, prendre tous les livres? Parce qu'en général, quelqu'un qui étudie, alors des fois on lui ramène un gâteau, et il mange un gâteau avec le café ou le thé, et donc il risque de tomber quelques miettes de pain dans ses livres. La question qui est demandée là-bas, est-ce que du hametz qui risque, des petites miettes qui risquent d'être dans un livre, nécessite un nettoyage et une vérification? C'est-à-dire que pendant 10-4 hametz, RF Pessah, il va falloir ouvrir tous les livres avec la bougie et chercher est-ce qu'il y a des miettes de pain. A priori oui, c'est du hametz, il faut chercher, il faut nettoyer. Ça c'est la question qui a été demandée. Après avoir un peu développé le sujet, j'ai vu que Rav Ovadia Yosef, lui aussi dans son livre Yabi Haomer, dans Chelek Zaïd. Or Letzion, il se trouve dans Chelek Aleph, Siman Lamed Bet. Et après j'ai vu que dans Yabi Haomer, Chelek Zaïd, aussi il en parle. Et beaucoup de poskim ont ramené les paroles du Chazon Ish. Le Chazon Ish, dans son livre, Or HaChaim, alors c'est intéressant parce qu'il y a une erreur là-bas dans le Or Letzion, dans l'Or Letzion Chelek Aleph et aussi dans l'Or Letzion Chelek Gimel, il y a une erreur. Il y a marqué que le Chazon Ish se trouve dans Or HaChaim Siman Kuf Samer Zayin. C'est une erreur, c'est Siman Kuf Tet Zayin. J'ai cherché, il n'y avait pas Kuf Samer Zayin dans le Chazon Ish, et dans Kuf Tet Zayin, j'ai trouvé. Dans le Siman Kuf Tet Zayin, dans la lettre 18, il y a là-dessus traite, le Chazon Ish là-bas, il donne un grand chidouche. Un grand chidouche qui a l'air étonnant, mais que dans le calcul, il est vrai. Et Rav Ben Zion Abba Shaul et Rav Ovadia Yosef, ils vont essayer de discuter ces paroles du Chazon Ish. Est-ce qu'aujourd'hui on doit faire comme lui ou pas? Le Chazon Ish veut dire, et il tranche comme ça la halakha, que les livres nécessitent une vérification. Et donc, les habits et les poches et les jeux des enfants, tous les endroits qui peuvent contenir, et on peut trouver dans ces endroits-là, même des miettes, pas du pain. Du pain, c'est sûr qu'il faut chercher. S'il y a des morceaux de hametz et des gâteaux, c'est sûr qu'il faut chercher à nettoyer, ça n'y a pas de question. Mais des miettes de pain. Il dit le Chazon Ish, pas seulement une grande quantité, un kazaït, mais aussi des miettes de pain nécessitent une vérification et un nettoyage avant Pessah. Et on voit aujourd'hui, certaines personnes prennent les livres avant Pessah et ils les ouvrent pour enlever toutes les miettes. Comme ça, il dit le Chazon Ish. Comment le Chazon Ish est arrivé à cette halakha? Et après, on va voir que Rav Ben Zion Abba Shaul et Rav Ovadia Yosef, ils sont vraiment contre cette opinion. Ils ne sont pas d'accord, ils disent qu'il n'y a pas besoin. Et donc, on va voir tout ça doucement, doucement. Comment? Est-ce qu'on a besoin? Qu'est-ce qu'on a besoin? Est-ce qu'on a besoin? Est-ce qu'on a besoin de faire la bdika? Ça, c'est la question. Dans la Gemara, Masechet Psachim, la Gemara qui est un traité entier sur Pessah. Le début de cette Masechet va discuter au sujet de la bdika. Bdika, c'est la vérification et la recherche de hametz qu'on fait la veille de Pessah. Or, la Arba'a Asar, la veille du 14, donc le 13 au soir du mois de Nissan. Il y en a après, ils ont le minag de faire la grillade. Kol panim, mais tout le monde fait la bdika hametz. Ashkenazim ou Sfaradim, donc rabbin.
et on fait bdikat chametz. On va rechercher le chametz ce soir-là. Il y a un Mordechai qui dit qu'il faut encore avant. Il y a un Mordechai qui dit qu'il faut encore avant Pessah nettoyer la maison. Pourquoi? Parce qu'imaginez-vous, on ne nettoie pas la maison. Imaginez-vous, on ne nettoie pas la maison. Et on se retrouve la veille de Pessah, le 13 au soir, commencer à nettoyer et chercher. Alors déjà, la bdika, la vérification va durer au moins toute la nuit. Parce qu'une maison qui n'a pas été préparée pour Pessah, et maintenant il faut commencer. Deuxièmement, on peut trouver du chametz, on ne va pas trouver parce que c'est toute la nuit. Et on risque, chas v'shalom, de se retrouver avec du chametz pendant Pessah. Donc, il dit le Mordechai, il y a une obligation de nettoyer la maison avant Pessah, des endroits qui sont probables de trouver du chametz. Pas des endroits qui sont improbables, des endroits qui sont probables. Par exemple, la cuisine, il y a du chametz toute l'année. La salle à manger. Certains mangent et les enfants, ils emmènent aussi dans le salon, côté du canapé. À ce moment-là, il faut. Les chambres, ça dépend. Chambre des enfants, oui. Les chambres des parents, en général, il n'y a pas de chametz. Ils rentrent les enfants. Alors si vraiment les enfants ils rentrent avec c'est probable, c'est quelque chose qui est courant, oui, il faut vérifier, il faut nettoyer, ça nécessite un nettoyage. Et aujourd'hui on va étudier quel nettoyage, que dans toutes les armoires et en dessous entre les lattes du lit, est-ce que là-bas aussi il y a besoin? Ça c'est le sujet qu'on va voir ce soir. Ça c'est le din de bdika. Ensuite, tout à l'heure, on va étudier pourquoi les Chacham ont demandé de faire la bdika. Est-ce que c'est une mitzvah des Rabbanan? Pourquoi ils ont demandé? Est-ce que c'est une mitzvah des Oraita? Certains vont dire que la bdika, elle est des Oraita. Mais la Gemara, dans la page 6 de Masechet Psachim, la Gemara, elle nous donne une halakha intéressante. Elle dit la Gemara, Amar Rav Yehuda Amar Rav, Abodek tzarich sheyevatel. Celui qui vérifie le chametz et qui a recherché, il a allumé la bougie et il a cherché dans tous les endroits probables, dans tous les placards de la cuisine. Il a vu, Baruch Hashem, sa femme elle a fait du bon travail avec les enfants et la maison elle est propre. Il y a kvod achag, vraiment il a honoré la fête, il a honoré la halacha et donc la maison elle est propre, il n'y a pas de chametz dans la maison. Qu'est-ce qu'il doit faire après l'abdika? Elle dit la Gemara, et comme ça le Shulchan Aruch il tranche, et comme ça on fait. Abodek tzarich sheyevatel. Après avoir vérifié, il faut faire une annulation. C'est quoi une annulation? Un bitul chametz, ça veut dire qui dit que tout chametz qui est en ma possession, je le considère comme de la poussière. Il n'est pas important à mes yeux. Abodek tzarich sheyevatel. Il y a une marloquette intéressante dans les Rishonim. Est-ce que le bitul, c'est un hifker, c'est-à-dire il le sort de sa possession, ou bien c'est un bitul, c'est-à-dire c'est pas du tout important pour moi. Il y a quelques nafkaminot à ce sujet-là. Mais il faut faire bitul chamet. Et ce qu'on dit aujourd'hui, kol chamira de ika birshuti de la chazite ou de la biarte, livtil veleheve hefker, il doit devenir comme la poussière de la terre. La poussière qui est dans la terre. Ça, il est batel, il est mevoutal. Pourquoi on a besoin de faire ce bidou? Je ne comprends pas, je viens de vérifier la maison. Ma femme, elle s'est tuée pendant un mois, depuis Purim, à chercher les petites miettes de chametz. Elle a nettoyé à fond complètement. Qu'est-ce qu'il y a besoin maintenant d'annuler un chametz qu'il n'y a pas? Il n'y a plus de chametz. Qu'est-ce que j'ai besoin d'annuler? Comme ça, elle dit à Gemara, Maïta'ama, pourquoi il y a besoin d'annuler si j'ai déjà vérifié et il n'y en a pas? Inema mishum perurim. Si tu vas me dire par rapport à des petites miettes, c'est vrai que la femme, elle va chercher de partout. Peut-être que dans le Shulchan Aruch, où j'ai ouvert cette année, j'ai ouvert le Shulchan Aruch dans la Chot Shabbat, parce que c'était Shabbat midi, et il y a une petite miette de challah, de pain, qui est tombée dans le livre, et j'ai fermé. Elle n'a pas vérifié ce livre. Et maintenant, il reste un petit pirou, il reste une miette.
alors peut-être qu'il faut annuler. Pourquoi? Parce qu'on sait que tout Hametz qui est en possession de la personne, on transgresse un interdit. Il y a marqué que Baal Irae ou Baal Imatse. On n'a pas le droit qu'on voie dans notre possession ou qu'on puisse trouver dans notre possession du Hametz. Et on a une mitzvah de tashbit ou c'est hors mibatechem. On a une mitzvah de brûler et de sortir, détruire le Hametz qui est en notre possession. Et donc si c'est vrai qu'on a vérifié, c'est vrai qu'on a nettoyé, alors dit la Gemara, à Bodek, Tsarir Sheyevatel, il faut quand même qu'il fasse une annulation, c'est-à-dire de le sortir de sa possession, que le Hametz n'a rien à voir avec lui, et donc il ne transgressera pas pendant Pessah l'interdit de posséder du Hametz. Mais elle dit la Gemara, si c'est par rapport à ces miettes, alors ça ne nécessite pas un bitoul. Pourquoi? Alors hashive, les pirourim, les miettes, ils ne sont pas importants, ils ne sont pas hashuvim. Quelqu'un qui possède des miettes de pain pendant Pessah, il transgresse rien du tout, il n'a pas de balirae ou balimatse. Pourquoi? Parce que s'il a des petites miettes qui sont, toujours il y aura des petites miettes dans les doublures, et dans les poches et dans les jeux. Il dit il n'y a pas d'interdit, donc il n'y a pas besoin de faire un bitoul. Ça ne nécessite pas de faire un bitoul, de faire une annulation du Hametz. Alors pourquoi la Gemara, la question elle revient, pourquoi la Gemara elle dit qu'à Bodek, que celui qui vérifie, il faut qu'il fasse le bitoul? Et là la Gemara répond une réponse que tout le monde connaît. Shema imtsa gluska na'a veda'ato halea. C'est quoi? Elle dit la Gemara, c'est vrai que la femme elle a bien cherché. Et la femme, elle a bien nettoyé. Et les miettes ne sont pas importantes. Mais peut-être que la femme, elle n'a pas fait attention que dans la vitrine, il y a une étagère qui est un peu cachée, où il y a un tableau. Et derrière le tableau, son fils, après Purim, il a reçu dans Mishloach Manot, il a reçu une belle gaufrette. Et donc cette gaufrette-là, il ne voulait pas que ses parents l'attrapent. Parce que lui, il a le droit de manger des gaufrettes que Shabbat. Alors lui, il voulait se faire un petit bonus en semaine, manger sa gaufrette la semaine. Et donc il a dit, bon, je vais la cacher derrière le cadre de ce tzaddik. Le tzaddik, il va garder ma gaufrette. Et donc, le tzaddik, il a gardé sa gaufrette. Et la femme, la mère, elle n'a pas trouvé de gaufrette. Et maintenant, pendant Pessah, il vient, il invite des invités, il dit, tu connais ce tzaddik là qui est dans cette bière, je te montre. Emmène le tableau, emmène la photo. Et là, il tire la photo et il voit une gaufrette qui est Chametz la Meadrin. Il n'y a pas plus Chametz que ça. Et donc elle dit la Gemara, ça c'est important, ça c'est Chachouv, ça c'est en sa possession. Et donc s'il va l'avoir en sa possession, il va transgresser un interdit de Baal Irae ou Baal Imatse. On n'a pas le droit d'avoir dans notre possession du Chametz. Et donc c'est pour ça qu'elle dit la Gemara que celui qui a vérifié, même s'il a bien vérifié, il a bien nettoyé, fait quand même Bitul Chametz, annulation du Chametz. Donc même s'il reste une gaufrette, moi j'ai fait bitoul, j'ai fait efker, ça ne m'appartient pas, ça n'a rien à voir avec moi. Donc j'ai pas d'interdit. C'est ça dit la Gemara, Abodek, Tsarir Sheyevatel. D'accord? Pourquoi le Khazon-Ish dit que ça soit une méthode? Alors il vient le Khazon-Ish, il vient le Khazon-Ish dans le Siman Kuftet Zayin et il ramène cette Gemara. Il y a marqué dans la Gemara que Mishum Perorim lo Chashive. Les miettes ne sont pas importantes. Il vient le Khazon-Ish et il emmène une remarque intéressante. C'est vrai que quelqu'un qui a en sa possession quelques miettes de Hametz, il n'a pas fait Balirae ou Balibatse. Il n'a pas d'interdit. Mais le Khazon-Ish dit d'accord. Mais j'ai une autre Gemara. La Gemara dans la page 6a, dans la page avant, elle dit la Gemara comme ça. Chametz, amotzer chametz bebeto beyom tov. Quelqu'un qui trouve du chametz dans sa maison le premier jour de Pessah. Il a trouvé une gaufrette. Comment il fait? Normalement, on doit le brûler. Tashbit tout c'est hors du matériel. Mais Yom Tov, on n'a pas le droit de brûler. Alors qu'est-ce qu'il fait? Kofé alav et akel. Il prend un bol et il le couvre. Pourquoi il a besoin de le couvrir? Pour pas le voir. J'ai peur qu'il s'en va dans la maison. Que quelqu'un le prenne ou... Et qu'est-ce qui va arriver? Il est mouillé. Très bien.
Il dit Rashi, ce qu'il dit Rabbi Yitzhak. Rashi dit Kofer alav et akeli. Pourquoi? Mishum shema ishkar veyochalenu. On a peur qu'il vienne et qu'il va le manger. Pourquoi on a peur qu'il va le manger? Si j'ai un cafard qui est mort dans la maison, il faut que je le couvre de peur que je vienne le manger. Il dit Tosfot, il dit seulement dans le chametz. Pourquoi chametz? Toute l'année on en mange. Quelqu'un qui boit dans sa maison une gaufrette, alors il est en train de dire machinalement, il va venir, il va ouvrir la gaufrette, maisonnote, il va manger. Donc il dit puisque le chametz, l'obdile in shemine, on n'a pas de distance avec le chametz, on n'a pas été, c'est pas comme de la viande taref. En taref, personne ne va s'approcher, tu n'as pas besoin de le couvrir. Quelqu'un qui a à manger pas cachère chez lui, il a acheté sans faire exprès, donc il va le poser pour jeter à la poubelle. En attendant, il n'a pas besoin de mettre dessus un keli. Pourquoi? Parce qu'on est toute l'année, on est habitué, on a une peur bleue de manger quelque chose qui n'est pas caché. Mais le chametz, on le mange toute l'année. Donc il dit, si tu trouves premier jour de Yom Tov, tu trouves une gaufrette, kofer alav keli, tu mets dessus un bol afin que tu aies un équerre. Tu fasses attention, tu dis, pourquoi il y a un bol dessus? Parce que c'est Pessah, ça ne va pas manger. Donc pour l'instant, attends Yom Tov, et à la fin de Yom Tov, il va le prendre, il va le brûler. Comme ça, il dit l'Agma. Ce qui est étonnant, c'est qu'en général, le Pessah, on se met en mode Pessah, on ne mange pas, on ne veut pas manger, mais par contre, le voir, c'est plus facile. Il n'y a pas d'interdit de regarder du chametz. Balirae. Balirae, c'est-à-dire qu'on ne verra pas chez moi du chametz. Et toi, tu ne vois pas, tu vois le. Qu'Akadosh Baruch Hu ne voit pas chez moi. Et toi, que le chametz ne se voie pas. Mais moi, si je vais à côté d'une boulangerie en France, et il y a des belles baguettes pendant Pessah, et j'ai envie de regarder, ça me fait plaisir, j'adore regarder comment le boulanger il prépare le pain. Non, mais là, il est chez toi. Oui, mais attends, il est en ma possession et ça ne change rien si je le vois ou je ne le vois pas. L'interdit est le même. L'interdit est le même. Alors pourquoi je le coupe? Pour faire un équerre de peur que je vienne le manger. Et la Gemara elle continue, elle donne une deuxième halakha de la même logique. Ve'amar Rav Yehuda amar Rav, chametzo shel nochri, si j'ai mon voisin qui est non juif, un goy, et lui il a du pain, et il a invité toute sa famille pour Pessah, il a invité toute sa famille chez la maison, il n'a plus de place pour ses baguettes. Et il vient chez moi, il me dit, on est des bons voisins, on s'apprécie, on se respecte, fais-moi plaisir, garde-moi mes baguettes pendant Pessah. On a le droit? On a le droit. Pourquoi? Parce que c'est pas mon chametz, c'est à lui. Si c'est à lui, c'est pas balirae ou balimatzeh, il n'y a pas de mitzvah de birou, rien du tout. On peut garder le chametz du goy. Mais, dit la Gemara, chametzo shel nochri, oselo mechitza asarat fachim mishum heker. Si on emmène, il y a un chametz, je l'ai mis dans la maison, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre une mechitza, d'accord, une planche qui mesure 1 mètre, et de mettre devant. Comme ça, il dit Rashi, la même chose. De peur qu'ils viennent en manger, en consommer, on sait le mechitza, mishum heker, shelo ishkach veyochalenu. Maintenant, il demande Rashi, pourquoi là on lui demande de faire une mechitza, et dans un chametz qu'on a trouvé pendant longtemps, on lui demande seulement de mettre un bol dessus? Pourquoi il ne suffirait pas de mettre le bol? Il dit c'est pourquoi? Il dit parce que le chametz pendant Yom Tov, on l'a trouvé pendant Yom Tov. Maintenant Motsei Yom Tov, je vais le brûler. Donc ça c'est pour quelques heures. Quelques heures ça suffit un bol. Mais c'est le chametz du goy, je ne vais pas le brûler. Il va rester là tout Pessah. Un bol en général on en a besoin, on va le tirer. Donc on a peur qu'il va tirer le bol. Donc s'il va tirer le bol, donc on dit Mein Mechitza. Il dit Rashi, Mein Mechitza. Donc il vient le Chazon Ish et il dit dans le bitoul, quelqu'un qui veut annuler le chametz, pour les miettes, on n'a pas besoin. C'est l'ochashivé, les pirourim. Mais il dit, mais sur la halakha de mechitza, quelqu'un qui trouve une miette de chametz pendant Pessah, est-ce qu'il doit la couvrir? Là, le problème, il est, est-ce que c'est dans ma possession ou pas dans ma possession? Alors je dis que si c'est moins de kazaït, c'est de quelques miettes, elle dit la Gemara, c'est pas chachouv, il n'y a pas de balira, c'est pas considéré en ma possession. Mais quand j'ai une peur que quelqu'un il vienne en manger, on ne craint plus. Tu crains pas quelqu'un? C'est vrai que dans ma possession, c'est pas important une miette. Mais est-ce que j'ai peur qu'il vienne toucher et en manger? S'il y a un cracker, petit cracker, qui a été croqué, est-ce qu'il y a un rachat chez Mayavo le Ochlo qui va venir? Pourquoi pas?
Quelqu'un qui a. Comment? Petite miette, tu fais comme ça avec ton doigt. Non, on génère une petite miette, on fait avec le doigt et on mange. Il y a dans le birkat Amazon, il y a des petites miettes. Il va ouvrir le birkat et ça va tomber dans le plat. Il va venir en manger. Donc il dit, c'est vrai, il vient le Chazon Ish et il fait un calcul. Il dit, c'est vrai que la Gemara nous a dit dans Vav Amud Bet, dans la page 6b, que les pirourim, ils sont pas rachourim, ils sont pas importants. Mais dans la Gemara Vav Amud Aleph, quand elle dit, j'ai peur que tu viennes en manger, donc éloigne-toi, mais un équerre, ça, il n'y a pas de différence entre plus que Kazaït et moins que Kazaït. Alors il vient le Chazon Ish et de là il tire la bombe que tout le monde vient et va crier sur le Chazon. Il dit, de là je vois que si j'ai des livres dans la maison, ou j'ai des jeux, ou j'ai des doublures d'habits, et j'ai une crainte que là-bas il y a quelques miettes, j'ai peur qu'ils viennent en consommer. Si j'ai peur qu'ils viennent en consommer, ça nécessite un nettoyage, une vérification. Donc selon le Chazon Ish, il faut vérifier les livres, il faut vérifier les habits, il faut vérifier tout ça. Ça c'est le Cheshbon du Chazon Ish. Alors le Chazon Ish il a écrit 3 lignes. Moi ça fait 20 minutes que je suis en train de parler de ça, mais le Chazon Ish en 3 lignes il nous a dit tout ce calcul. Il vient le Rav Ben Zion Abba Shaul. Il ramène ce Chazon Ish. Rav Yosef, il ramène ce. Il vient Rav Ben Zion Abba Shaul, il dit Bemchila mikvot Torato, je ne suis pas d'accord avec le Chazon Ish. Il a le droit. Il dit Lo ra'inu le rabotenu shenahagu ken. On n'a pas vu chez nos maîtres. Il dit en Letzion qui se sont rendus comme ça de chercher dans les livres, dans les petits jeux, etc. Ils ne sont pas cherchés. L'Omatsan, on n'a pas trouvé. Mais pourquoi? A priori, le Chazon Ish il a raison. Il n'y a pas de différence entre plus que Kazaït et moins que Kazaït. Alors il vient le Rav Ben Zion Abba Shaul et il dit non. Là-bas, il y a une Gemara intéressante, plus loin, dans la page 49, qui dit Kikar Beshme Korah. C'est quoi Kikar Beshme Korah? Il y a des poutres dans la maison. Et en haut de la poutre, il y a un morceau de pain. Kikar Beshme Korah. Baruch haba. Kikar Beshme Korah. Kikar c'est Kikar Lechem. Beshme Korah, c'est en haut de la poutre. Est-ce que, elle demande à Gemara, est-ce qu'on lui demande d'aller chercher une échelle pour monter en haut de la poutre et chercher ce morceau de pain ou pas? D'un côté, a dit la Gemara, d'un côté, c'est très haut. Je n'ai pas peur qu'il vienne en manger. Quand j'ai un khachach qui vient en manger, quand c'est proche de lui, mais qui pendant Pessah, il va commencer à chercher une échelle et monter à 6 mètres, chercher en haut de la poutre le petit morceau de pain. Il a assez. Alors d'un côté, c'est trop, il va venir en manger. Mais d'un autre côté, peut-être qu'il va y avoir un courant d'air. Et le vent, il va bouger et pousser ce morceau de pain. Et ce morceau de pain, il va tomber. Et je vais venir en manger. Alors la Gemara, elle a un doute. Kikar beshme korah. Tsarich leva'aro ou en tsarich leva'aro. Elle dit la Gemara, tsarich leva'aro. Et comme ça, il dit le Rambam, tsarich lavi soulam. Il faut aller chercher une échelle et descendre. Mais vient le Rav Ben Zion Abba Shaul. Regardez comment les Chachamim, chaque mot ils déduisent, ils font pas de cadeau. Dans la Gemara, il y a marqué Kikar Beshme Korah. Il y a marqué un morceau de pain, pas marqué la quantité. Le Rambam, quand il ramène cette halakha de la Gemara, lui il dit Kazaït Beshme Korah. S'il y a 30 grammes de pain, là, est-ce qu'il y a besoin d'aller le chercher ou pas? Il dit va le chercher, prends une échelle, va le chercher. Pourquoi le Rambam il a dit Kazaït? Si le Chachash il est Shema Yavolo Ochlo, ou El Ilo Yavolo Ochlo, il y a une différence entre quelqu'un qui mange 30 grammes et quelqu'un qui mange moins 30. Les deux ils sont interdits. Chatsi Shi'ur Asur Min Torah. De la même manière qu'on n'a pas le droit de manger une tranche de pain de 30 grammes, on n'a pas le droit de manger 15 grammes et pas 1 gramme et pas une miette. À tel point que s'il y a une miette qui est tombée dans un plat, même s'il y a 1000 fois la quantité, Afil ou BLF, l'obati, il ne s'annule pas, il est interdit. Parce que Chatsi Shi'ur Asur Min Torah. Même une petite mesure. Donc, il demande le Rav Ben Zion Abba Shaul, pourquoi le Rambam il dit, il change la Gemara. La Gemara elle dit Kikar Beshme Korah quand il y a un morceau de pain et elle ne dévoile pas la quantité. Il vient le Rambam et il dit Kazaït Lechem Beshme Korah.
Et quoi, dans le monde de Kazaït, il n'y a pas de Khashash? Il vient à Rabben Ziad Abba Shaul et il nous donne un yesod. Il dit de là on voit qu'une peur qu'une personne vienne manger du pain, elle est seulement si on a une quantité importante. S'il n'y a pas une quantité importante, moins que Kazaït, il n'y a pas de Khashash que tu viennes en consommer. Une miette, il n'y a pas de Khashash que tu viennes en consommer. Quelqu'un qui va ouvrir son livre pendant Pessah, dans son Cheder Limoud, ou dans une barbette Knesset, et a dedans une miette de pain, et le Khashash qui va venir. S'il y a une belle gaufrette, un morceau de 30 grammes, oui, il y a un Khashash. Sinon, il n'y a pas de Khashash qui vienne à en manger. Parce que c'est l'eau Khashou, c'est pas important. Comme ça, il dit le Rabben Zion Abba Shaul. Et il dit donc, selon ça, quelqu'un qui a une sifria, quelqu'un qui a des jeux des enfants, quelqu'un qui a des poches avec du chametz dedans, il n'y a pas besoin de commencer à chercher et tourner tous les habits. Il dit parce que, pourquoi on vérifie le chametz? Il y a une marloquette entre Rashi et Tosfot. Tosfot il dit, pourquoi on vérifie le chametz? De peur que tu viennes en manger. Mais il dit, quand il y a moins que Kazaït, il n'y a pas de peur que tu viennes en manger. Donc on n'a pas besoin de chercher les miettes. Aujourd'hui on a un chidouche. Quand on nettoie la maison pour Pessah, non seulement la poussière n'est pas chametz, mais aussi les miettes ne nécessitent pas un nettoyage. On n'a pas besoin de nettoyer les miettes. Mais qu'est-ce qu'on fait du passo qui dit lo imatse lechisseo Balireo balimatse. D'accord, c'est peut-être Balireo pas écrit une balimatse, quantité c'est spécifique. seulement quand il y a kazaït. Il y a une marloquette dans les rishonim. Il y en a qui disent que même quand c'est moins que kazaït, chatishior asor et la Torah, mais la bdika, vérification du chametz, nettoyage de la maison, D'accord, quand il y a moins que kazaït, ça ne nécessite pas. Donc il dit par exemple, quelqu'un, Mais quand même, tu as quand même du chametz. c'est pas Comme constaté. Chanel. Il n'y a pas de khashash que tu viennes en manger. Et Et Balireo balimatse, a dit la Gemara, zélo chashou. Les pirourim, Oui, ils sont mais pas chashouim, il n'y a pas besoin de bitul chametz sur ça. C'est magnifique. Mais Abraham, d'après ce que tu dis là, je vais dire à ma femme, on cherche dans les poches, mais on ne passe pas l'aspirateur dans les poches. Il a fait mort, c'est exactement maintenant ce que j'ai envie de rajouter. Il y a dans les synagogues, vous connaissez les gabaïm de nourriture. Il y a les gabaïm de aliyot. Baruch haba. Il y a des gabaïm de aliyot. Ils sont responsables de faire monter les gens, de faire chazan, de ranger les livres. Et il y en a, ils sont responsables de tout ce qui concerne la nourriture dans le Beth Knesset. Et donc à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui rentre avec des bonbons pour les enfants ou avec des plats, toujours dans sa poche, automatiquement, il se retrouve avec les poches pleines. Et donc il prend des gaufrettes, des croissants, des petits fours, il a tout dans sa... vraiment hyper organisé. Il a tout, il peut nourrir tout le Beth Knesset avec sa veste. Maintenant dans sa veste, il a des morceaux de pain. S'il y a des morceaux de pain de 30 grammes dans sa veste, ça nécessite une bdika. Il faut faire le bdika tramet, il faut faire le nettoyage. Mais il dit le Rabben Ziad Abba Shaul, comment tu fais la bdika? Juste tu fais passer ta main. Il y a la veste qui est sur le centre. Tu fais passer ta main sur la veste. Tu vois qu'il n'y a pas un morceau de 30 grammes. Ça suffit. Même s'il y a des miettes dedans, on a dit que les miettes ne nécessitent pas un nettoyage et une bdika. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas peur qu'ils viennent à en manger. Il n'y a pas de khashash à la valeur. Donc est-ce qu'on a besoin de faire l'aspirateur? Pas besoin de faire l'aspirateur. Selon ce qu'on a dit tout à l'heure, les costumes des grands et les affaires des adultes, c'est pas la peine de les vérifier. Non seulement qu'en majorité, un costume qu'une personne, quelqu'un qui est normal, il met pas des morceaux de 30 grammes dans sa, il met jamais un croissant dans sa veste. Qui met un croissant dans sa veste? C'est rare de trouver ça. Tu fais un sourire, toi, on dirait que tu as mis plusieurs croissants dans ta veste. Est-ce que le chiour, on a compris que concernant l'émission, c'est d'avoir là, c'est d'avoir un kazaï, mais est-ce qu'il y a des miettes? Et est-ce que ça s'associe avec d'autres miettes que tu as dans le costume? Non. Il y a une Gemara qui dit ça. Quand il y a un keli avec des fissures, un reva, il y a des fissures, il y a des petits morceaux de chametz, le keli il assemble. Mais quand il y a une miette, encore une miette, encore une miette, encore une miette, l'eau mitztaref, pas mitztaref, et donc il n'y a pas de chovat bdika, donc il n'y a pas besoin de passer l'aspirateur dans les costumes, etc. Même dans les jeux des enfants, on peut trouver dedans un gâteau. Les enfants, toujours, ils jouent avec à manger. Donc, il faut chercher dans les jeux des enfants, qui sont probables d'avoir, dans les Lego, etc., dans les caplas, les choses qui sont grands, on peut trouver dedans un gâteau. Il faut chercher de manière à voir qu'il n'y a pas un morceau de 30 grammes. Mais est-ce qu'il faut aspirer et enlever les petites miettes qui sont, et commencer à nettoyer à l'éponge magique tous les Lego?
C'est sûr que non, il n'y a pas besoin de faire tout ça. Parce qu'il faut chercher 30 grammes de pain. Dès que j'ai plus de peur qu'il y ait 30 grammes de pain, même s'il peut y avoir dans 15 grammes de pain, ça ne nécessite pas une vérification de Hametz, ni un nettoyage. On parle de pain, mais un autre aliment. Ça peut être un gâteau, ça peut être un bonbon. tout ce qui est Hametz. Ouais. Un bonbon en général, les bonbons ils sont pas Hametz. Oui, bon, c'est pas comme ça, comme je disais. D'amour. Peut-être il y a des bonbons avec de la farine, etc. On peut D'amour, trouver. c'est pas dingue. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas de chovat bdika et pas de chovat de nettoyage. Et il n'y a pas de chovat de nettoyage. תודה רבה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. Amen. Donc, il dit le Rav Benzion Abba Shaul, pas besoin de vérifier autant. Maintenant, il y a une exception. C'est quoi une exception? Quelqu'un qui utilise des livres à table, comme Birkat Amazon, Birkonim. Birkonim, forcément, il y a des miettes de pain dedans. C'est vrai que ça ne nécessite pas la bdika et le nettoyage. C'est vrai qu'il n'y a pas de peur qu'ils viennent en manger, mais quand c'est sur la table, et dans la table, il y a des aliments, et il va ouvrir, et il y a une miette qui va tomber, Tout est interdit. ça c'est sûr que c'est interdit. Pourquoi? Ce qu'on dit maintenant, c'est qu'on n'a pas de peur qu'ils viennent à prendre la miette et la manger en soi. Mais s'il la met sur la table où il va manger, on a peur que ça tombe et ça se mélange, ça devienne un mélange. Donc dans ce cas-là, il peut ne pas vérifier et ne pas les utiliser. Mais s'il veut les utiliser pendant Pessah, les birkonim, alors ça c'est sûr qu'il faut faire attention ou bien de retirer la nappe pour utiliser ces livres, ou bien de les nettoyer. Donc tout ce qui est vraiment utilisé proche de la nourriture, qu'on a peur que ça tombe. Mais de manière générale, on n'a pas besoin de chercher les miettes. Donc ça c'est le chidouche du jour. C'est qu'on non seulement qu'on n'a pas besoin de chercher la poussière, mais on n'a pas besoin de chercher les miettes seulement quand on a 30 grammes de pain kazaït, c'est ce qu'il faut chercher. Et moins que ça, on n'a pas besoin de chercher. Il y a quand même un minhag kasher, qui a marqué dans Shulchan Aruch, qu'il y en a, ils étaient nohagim même de gratter Gorerim et Taktalim. Il est marqué dans Shulchan Aruch, c'est vraiment Shulchan Aruch, dans le Siman Taf Membet. Il dit le Shulchan Aruch, נהגו לגרר הכתלים והכיסאות שנגר בהם חמץ, ויש להם על מה שיסמוך. Chez mon père à la maison, il y a un minhag pendant le dikat chametz, quand ma mère elle place avant les 10 morceaux de pain dans la maison. Alors quand on vient prendre le morceau de pain, avec un couteau on gratte le carrelage. Maintenant le carrelage il est nickel. On a fait la sponja 2 jours avant. Pourquoi on gratte le carrelage? Le chametz il a été complètement recouvert. Le minhag il est là. Il y a marqué que Nahagou les garer ktalim. On a l'habitude de gratter les ktalim. Donc la source elle est dans les Rouchalmi, là-bas il faisait avec du chametz, mais il dit ça c'est un minhag kasher, mais c'est pas une obligation. Donc tout ça c'est pas du tout une obligation. Ce qu'il faut faire pour Pessah, c'est rechercher 30 grammes de chametz. Il faut bien faire la cuisine. Cuisine, toujours on peut oublier un petit paquet de crackers, etc. C'est des choses qui sont courantes. Il faut bien faire la cuisine, bien faire le salon, voir que en dessous les canapés, etc., il n'y a pas un gâteau. Dans le canapé, il n'y a pas un gâteau. Dans les endroits qui sont probables d'avoir du chametz, cherchez bien comme il faut. Et Rav Benzion Abba Shaul dit que même le cheder madregot, quelqu'un qui est dans un binyan, dans un bâtiment, et il y a une cage d'escalier, tout ce qui est proche de chez lui, aussi, c'est sa responsabilité, il doit vérifier qu'il n'y ait pas de chametz là-bas. La salle de jeu, tout ça, il faut vérifier qu'il n'y ait pas de chametz, mais quand on vérifie dans un jeu du chametz, on prend le jeu, on l'étale devant nous, on voit, il n'y a pas 30 grammes de chametz, même s'il y a des petites miettes, pas besoin de chercher les miettes, c'est fini, c'est vérifié, c'est nettoyé, on range, metsuyan, c'est kasher et Pessah. D'accord? Ça c'est ce qu'on a dit aujourd'hui, on vérifie le chametz à partir de 30 grammes. Les miettes ne doivent pas être vérifiées et nettoyées. Ça c'est halakha, les maaseh, comme ça il dit Rav Benzion Abba Shaul, et comme ça il dit Rav Ovadia Yosef, et comme ça il halakha, pas comme le Chazon Ish. Le Chazon Ish il est mahmir même de vérifier les livres comme on a dit. Mais l'halakha n'est pas comme le Chazon Ish. Bon, il y a encore beaucoup à discuter à ce sujet. J'ai vraiment dit quelques points, mais sachez que les sugyot de Pessah ils sont rechavot mais très très larges, et donc c'est pour ça qu'il faut commencer déjà un mois avant à discuter de ces halachot parce que c'est très très intéressant. Un petit mot sur la paracha.
Parashat cette semaine, on va lire non seulement Parashat Shmini, on va aussi lire Parashat Para. C'est quoi Parashat Para? Il y a une marloquette dans le Yerushalmi. Quand on a une Shana Meuberet, une année avec 2 Hadar. Et donc, on a le Purim qui tombe en semaine. Et c'est pas seulement 2 Hadar, ça peut arriver aussi dans une année normale. On a Purim qui est en semaine. Donc le Shabbat avant, on fait Parashat Zachor. D'accord? Qu'est-ce que tu fais toi? Toi dans ta choule on fait Shkalim? Non, avant Hadar. Avant Purim. Rosh Chodesh. Ah, d'accord. Avant Purim, on lit Parashat Zachor Amalek. Et le Shabbat d'après, on fait rien du tout. D'accord? Le Shabbat dernier, c'est le Shabbat après Purim. On n'a rien lu, on a juste lu la Parashat. Et ce Shabbat, on fait Parashat Para. Dans le Yerushalmi, il y a une opinion qui dit non, Parashat Para, il faut la lire plus proche de Purim. Il y en a qui disent qu'il faut la lire proche de Pessah. Il y en a qui pensent qu'il faut lire proche de Purim. Maintenant, a priori, et la halakha elle a été tranchée qu'il faut la faire proche de Pessah. Pourquoi? Du pnei shehi taharatan shel Israël. La para adouma, la vache rousse, elle est là pour purifier un Israël de l'impureté de mort. Quand il y a un mort qui se trouve dans une pièce, ou bien on touche un mort, il y a tum'at met. C'est pour ça que les Kohanim n'ont pas le droit d'être dans un hôpital où il y a des morts qui se trouvent. Et regardez à Shaare Tzedek, de temps en temps, vous arrivez à Shaare Tzedek, et il y a marqué à l'entrée Azhara la Kohanim. Pourquoi? A priori, à ce moment-là, il y a un mort qui est dans l'hôpital, et donc le Kohen, il n'a pas le droit de rentrer. Pourquoi? Parce que quand c'est dans la même maison, dans le même endroit, il y a Ohel. On n'a pas le droit d'être, et c'est ce qu'on va lire dans Parashat Para. Kol haba el Ohel, kol asher ba'ohel, itma shivat yamim. Comme ça est marqué. Donc, Parashat Adouma, Parashat Para Adouma, elle vient purifier la Tum'at Met. Donc, il dit pourquoi c'est plus intéressant et plus approprié de lire Para Adouma plus proche de Pessah par rapport à Purim. Il dit parce que Pessah, ça nécessite de manger le Korban Pessah. On doit le manger en pureté. Si quelqu'un qui est impur, ne peut pas manger Korban Pessah. C'est pour ça qu'il y a Pessah Sheni. Pourquoi il y a Pessah Sheni? Deuxième Pessah. Parce que tous ceux qui étaient impurs au Pessah Rishon, on leur laissait le temps de se purifier pour faire Pessah Sheni. C'était Tashloumi. Mais, donc il dit, c'est pour ça, la Chal dans les Yerushalmi, elle est de faire la Parashat Para plus proche de Pessah. Et j'ai vu une très très belle question du Rav Moshe Shapira, à la Vachalon. Donc Shapira il dit, donc maintenant je ne comprends pas l'autre opinion. Dans les Yerushalmi, il dit, c'est mieux de lire Parashat Para proche de Purim. Mais ça n'a rien à voir avec Purim. Il dit, je comprends, t'as Haratan chez l'Israël proche de Pessah, pour Korban Pessah. Mais proche de Purim, ça sert à quoi? Donc vous connaissez Rav Moshe Shapira, il a un très très long mahalach, etc. à expliquer pourquoi, quel rapport, pourquoi c'est Para Adouma, Ave Avotatuma, c'est en rapport avec Amalek. Donc il veut dire qu'il y a un rapport entre Purim et Amalek, et Para Adouma. Mais moi j'ai pensé que peut-être on peut dire une autre réponse. En fait, on a dit que le mois de Hadar, le mazal du mois de Hadar, c'est mazal Dagim. Et on a dit que mazal Dagim, les poissons, c'est un mazal Ra. On dit que c'est un mazal Ra. Pourquoi mazal Dagim, c'est un mazal Ra? On a dit que la seule espèce qui n'a pas de chaleur, c'est le poisson. Tous les animaux, ils ont une chaleur. Tous les êtres humains, ils ont une chaleur. 37 degrés. Quelqu'un qui a moins de 37 degrés, il est malade. On a tous une chaleur. Le poisson, c'est la seule espèce qui est froide. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de manger le lait et le poisson, les Sfaradim. Pourquoi c'est un danger? C'est quoi le danger? Parce que le lait, il est froid, et le poisson, il est froid. Tu prends deux choses froides, et mes carrères et ta bouffe. Ça fait du mal au corps. Maintenant, dis-moi un truc. Le minag, tout ce qu'on achète, les mascarottes là, avec le poisson et l'œil, etc., c'est Traloued en fait. Alors donc, a priori, c'est Mazal Ra. Pourquoi on dit que Chodesh Hadar, c'est Mazal Tov? C'est parce que la force d'Am Israël, à l'époque de Purim, c'est qu'ils ont pris le Mazal Ra, le mois que Moshe Rabbeinu est Niftar, ils ont transformé ce Mazal. C'est-à-dire, ils se sont complètement déconnectés de ce Mazal froid, ce Mazal qui est négatif, et ils l'ont fait positif. Donc, c'est pas un Chodesh avec un Mazal Tov. C'est un Chodesh Mazal Ra que Am Israël, ils l'ont fait Mazal Tov. C'est ça la force de ce mois-là. C'est ça le Ben HaFor. Donc, a priori, on peut dire que la même chose, la Para Adouma. Para Adouma, elle vient
purifier une pureté qui est de quoi? D'un mort. Un mort aussi, il n'a plus de chaleur. C'est-à-dire quelque chose qui n'a pas de chaleur, elle n'est pas vivante. Donc la paradouma, elle vient nous faire une purification à nous-mêmes. Des fois, on est froid, on n'avance pas. On est comme quelqu'un qui a marqué que Rechaim bechayem kroim betim. Quelqu'un qui ne fait pas les mitzvot, quelqu'un qui ne fait pas la Torah, il est considéré comme mort. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la chaleur. C'est quoi la chaleur? C'est la vie de la Torah. Il est mort, il est considéré mort. Donc on vient peut-être. Quel rapport avec Purim? Purim, c'est la fête où on a transformé le mazal de la fraîcheur, du froid, de quelque chose qui ne bouge pas, à un mazal tov, un mazal. Donc peut-être que c'est ça Paradoma, peut-être que c'est ça le lien avec Purim. Prends la Paradoma qui vient purifier une pureté de mort, de froid. Il y avait un autre truc, c'est pas Amalek, il a dit Mekarave, il était remplacé. En plus, qu'il y a marqué que Amalek, il a fait cette refroidi, il a refroidi la chaleur. Donc peut-être que tout ça c'est lié, c'est pour ça qu'il y a une opinion dans le Yerushalmi qui dit que Parashat Para, on devait la lire la semaine dernière, même si la halakha est tranchée de le lire ce Shabbat. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.